Cette émission vous est présentée par le groupe JD. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs produits GM dans un instant, grâce à JD Chevrolet, bien sûr, et j'ai son président ici avec moi, Pierre Tremblay. Salut Pierre. Bonjour Daniel. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, on va parler de JD Chevrolet. Pierre, ça arrive rarement qu'on puisse parler juste de JD Chevrolet parce que ça fait déjà un certain temps que tu es propriétaire de cette concession. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu en arrière pour les gens qui ne sont pas au courant de toute l'histoire concernant l'acquisition de cette concession. Puis, comment ça va depuis que tu as fait l'acquisition? OK, donc 4 ans, Daniel, bientôt. 4 ans bientôt, ça passe vite, terriblement rapidement. Alors, tout ça s'est fait en temps de la COVID, imagine, alors 2022, tout début de 2022. Alors, c'est effectivement l'ancien Bilodeau Chevrolet. Chevrolet, Buick et GMC, alors qui est devenu JD, Chevrolet, Buick, GMC. Alors, nous ne sommes plus le groupe JD de Bois-Châtel parce que maintenant, nous incorporons aussi Chevrolet à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, on est le groupe JD Automobile qui œuvre évidemment tout sur la côte de Beaupré. Alors, nos entités sont toutes là. Écoute, Daniel, sincèrement, c'est un des plus beaux coups de ma vie. Je suis très honoré, de pouvoir être concessionnaire Chevrolet. Tu sais, comme je dis souvent, au Canada, il y a 400 personnes qui sont concessionnaires en titre d'une concession Chevrolet, Buick et GMC. Je suis un de ceux-là. Alors, écoute, sur le paquet de millions de personnes qu'on a, ça fait que déjà là, c'est un honneur, évidemment, puis c'est un privilège. Et, Chevrolet, c'est une compagnie que j'aime à dire qui est demeurée comme elle est. Une compagnie qui est très encore structurée, qui est très enveloppante, avec beaucoup de support au niveau des concessions, beaucoup de support au niveau des ventes, alors pour aider nos conseillers, pour aider nos directeurs de vente, beaucoup de support au service, pour les réclamations, pour le service à la clientèle. Alors, j'ai redécouvert, moi, je suis né avec Chevrolet. Hein, quand j'étais tout petit, j'ai commencé à vendre dans le GM. Et puis, écoute, à cette époque-là, c'était dominant. C'était la moitié du marché. Bien, tout à fait. C'est un véhicule sur deux ce que je qui veux se dire, vendait c'est au Canada. Ça commence vers longtemps. Là. Ouais. Oui, c'était un véhicule sur deux. C'était la plus grosse compagnie au monde, hein, déjà à cette époque-là, à ce moment-là. Et évidemment, j'ai redécouvert une compagnie qui est restée finalement encore très, très, très présente et encore capable de nous supporter énormément. D'ailleurs, écoute, les produits qui sont arrivés depuis que nous, on en est propriétaire, Daniel, tu le sais comme moi, c'est impressionnant. Ah oui, ils sont innovants. Ce qui s'en vient, c'est encore très impressionnant. Et puis, les parts de marché grandissent toujours. Alors, nous autres, on a des hausses de vente fulgurantes, là. Alors, et la compagnie a des hausses de vente fulgurantes au Québec et au Canada. Donc, je suis très heureux, honoré, chanceux maintenant de pouvoir être concessionnaire Chevrolet. Oui, parce que, c'est une grosse décision quand même. Tu es habitué dans la compétition. Tu arrives, tu découvres un nouveau marché, une nouvelle façon de faire. Et au niveau de la concession elle-même, tu l'as dit, ça venait de chez Bilodeau. Alors, tu n'as pas eu à tout virer à l'envers dans la concession? Oh que non, je peux être sûr de ça. D'ailleurs, ça a été une très belle acquisition. Ça s'est fait, Vincent Lessard, qui en était propriétaire, voulait prendre sa retraite, puis Vincent Lessard a choisi, nous a élus pratiquement pour que ce soit nous qui prenions possession de la concession pour sa suite. La suite de son père aussi. Et puis, écoute, les gens travaillent dans cette entreprise-là, Daniel, depuis des années. Il y en a de 40 ans, il y en a un paquet de 30 ans. Et on a conservé tout le monde. Alors, tous les gens qui étaient là, nous, on est arrivés
tout doucement en leur disant, écoute, on a besoin de vous autres, vous êtes une entreprise avec une réputation extraordinaire, on veut la conserver, puis ça se marie très bien avec ce que nous développons depuis 25 ans à Bois-Châtel, avec Chrysler, avec Mitsubishi, avec Alpha. Donc, on se marie très bien et ça s'est effectivement très, très bien fait. La seule acquisition, en fait, pour mettre du pep dans ça, c'est notre ami Daniel Paulus, qu'on va voir tout à l'heure, qui en a pris la direction générale et qui fait un job extraordinaire. Où est-ce que tu vois GM dans l'avenir? Parce que toi, tu parles avec les gens de la compagnie, tu assistes à des réunions secrètes. Tu vois aller cette compagnie-là vers où, Pierre? Écoute, ils ont fait le virage. Cette compagnie-là a fait le virage, j'oserais dire, de la modernité, Daniel. Alors, il y a 4 ans, quand on s'en parlait, puis qu'on voyait arriver les véhicules électriques, bien, les véhicules électriques sont arrivés, ils ont livré la marchandise. Les véhicules électriques ont fait la job tellement que l'an dernier, c'était pratiquement 50 de nos ventes. Cette année, ça l'est moins à cause du phénomène qu'on sait. Les gens ont devancé leur achat par peur de perdre des subventions, mais le manufacturier met encore plus d'argent qu'il y avait avant, Daniel. Alors, ces véhicules-là sont hyper compétitifs, là, encore énormément. Mais au niveau de l'essence, on existe toujours et il y a une très grande demande. Dans toutes les sphères de marché. Ils ont des véhicules dans toutes les sphères de marché. On le sait qu'il y a toujours une très grande demande. Alors, eux, leurs investissements sont faits pour des véhicules du futur, j'oserais dire, et présent. Puis on est encore capable de livrer de merveilleuses voitures, des pick-up. On sait, il y a tellement de marché, tellement de potentiel pour les camions. À Québec, sur la côte de Beaupré, les gens de la Côte-Nord arrêtent chez nous pour s'acheter un camion, puis repartent avec ça. Alors, on vend tellement de camions, on vend tellement Et puis, écoute, je vais te donner l'exemple de la Bolt. La Bolt, on nous annonce il y a 2 semaines, la Bolt revient, mais la Bolt ne revient pas dans 1 an et demi. La Bolt, commandez-les maintenant, puis vous allez les avoir dans quelques mois, au début de l'année 2026, Daniel. Alors, tu sais, c'est réactif, c'est rapide, et ils ont d'énormes ambitions de continuer à augmenter leur part de marché. Merci, Pierre. On va prendre une pause. On va découvrir quelques produits de la famille, mais à la fin de l'émission, on va se reparler, puis pas seulement du groupe JD, mais de tes implications aussi au niveau social. Restez là, Virage Plus. On revient dans un instant. Nous sommes de retour à Virage Plus. Je suis maintenant en compagnie de Daniel Paulus, directeur général chez JD Chevrolet. Salut, Dan. Bonjour, ça va bien, Denis? Ben oui, ça va bien. Content de te recevoir à nouveau. Merci. Tu vas nous faire découvrir quelques produits qu'on va parler, les produits vedettes. Je sais que par les temps qui courent, GM annonce beaucoup son petit terrain, les versions AT4. On va commencer avec lui, le terrain, tiens. Bien, en fait, Daniel, il faut comprendre que General Motors, GM, ont introduit depuis 2 ans le système AT4. Oui. Donc, on a, exemple, dans le terrain, l'élévation, le AT4 et le Denali. Dans tous les segments de VUS, on va toujours avoir élévation AT4 et Denali. On choisit la version qui nous plaît. Exact. Dans le petit VUS, donc le terrain qui est parfait, petite famille, le AT4, on va pneus surdimensionnés hors terrain, suspension pour le hors terrain, plaque de protection autour du véhicule. Mais en tout ça, ça reste le même véhicule avec le moteur 1.5 turbo qu'on a sur les véhicules élévation ou qu'on va retrouver sur le Denali aussi. Donc, on peut dire que c'est pour avoir une apparence un petit peu plus rugueuse. Les crochets de remorquage sont rouges. Pour aller un petit peu dans leur route léger. Exact. Le véhicule est fabriqué pour ça. Parfait. Ça, c'est bien fait. Fait que ça, c'est le beau petit terrain. Ensuite, dans la gamme, on va aller au Acadia. Okay. Puis là, on tombe dans un autre segment, moteur 2,5 litres, turbo. Même chose, élévation, AT4 et Denali. Même chose, mais dans le AT4, il est vraiment beau, c'est nouveau. 2026, nouvelle version, nouveau modèle. Les grilles sont noires, il y a moins de couleurs. On va l'avoir dans le blanc, on va l'avoir dans le noir, on va l'avoir dans le rouge. Donc, c'est pas la même gamme de couleurs. Les intérieurs de tous les modèles AT4 que tu retrouves ont les emblèmes dans les sièges, dans les portes, dans les seuils de porte, c'est gravé AT4
le même logo, là, AT4. On le retrouve. Ouais. Mais dans l'Acadia, tu as plus de capacité, par exemple. Tu as un véhicule qui est plus capable que le terrain. Oui, le terrain, tu as 1500 livres de remorquage. Ouais. Et dans l'Acadia, tu as 5000 livres. OK, Là, on là, on change. jase. Là, on jase. Là, on jase. Ceux qui ont une petite roulotte, qui veulent un bateau, veulent remorquer, on va au chalet, on Puis véhicule économique, toujours dans le 4 a la remorque avec le bois de chauffage. Il n'y a ouais, on y aucun va. souci. On n'a aucun problème aucun avec souci. celui-là. Non. Mais on appelle ça dans l'intermédiaire, VUS intermédiaire. OK. Et ensuite, on a notre fameux Yukon, qui, cette année, là, on est dans la vraie grosse machine. Notre Yukon, maintenant, cette année, c'est la première année, AT4 Ultimate. Là, on est rendu vraiment ailleurs avec ce véhicule-là, avec des suspensions hors de l'ordinaire, avec un décor intérieur, écran de 15 pouces, qui est phénoménal, que tu as vu, là, c'est majestueux. Donc, dans le Yukon, on est encore là, une fois, on n'est pas dans le milieu de gamme au niveau du luxe, c'est au niveau du look. Quand on s'en va dans le Denali, beaucoup de chrome, l'intérieur en bois qui est différent. Donc, on va être en fibre de carbone dans le AT4 Ultimate. C'est le look qui est beaucoup plus sport à ce niveau-là. Là, ils veulent aller là, dans le luxe ultime. Là. Exact. Le luxe ultime. Mais on a parce le que- Denali Ultimate, qui est encore encore coche. plus haut. Oui. Caroline. On dépasse pratiquement, qui est dans notre même gamme, de l'escalade. Il est même un Donc, peu plus c'est cher ça, que... c'est- Tu sais, on joue Il n'y là-dedans. a juste pas le mot escalade, là, Exactement. mais Non, si vous voulez même- avoir même- autant, sinon plus de luxe, à un prix un petit peu plus abordable que l'escalade, on choisit le Yukon Ultimate. Exact. Exactement. Lui, on va avoir... Mais là, on est rendu dans quel prix, dans Là, on est dans du 138, 140, tout dépendant des groupes d'options. Là, les suspensions ajustables adaptatives magnétiques. Là, Il faut rouler dans ce type de véhicule-là pour comprendre le confort, l'insonorisation. C'est un véhicule qui c'est fait pour rouler. Absolument. J'ai le privilège là, d'en rouler un. Là, et c'est extraordinaire. C'est du confort, Oui, c'est oui, du luxe. absolument. Puis là, on pourrait parler un petit peu de tout ce qu'il y a comme sécurité mis à bord. C'est incroyable. Toute la on technologie passerait l'émission, là. toute la technologie de GM existe, on l'a dans le Yukon Ultimate. Pas juste dans le Yukon, dans tous les Yukon qu'on peut avoir, OK. mais oui, dans l'Ultimate AT4 et dans le Denali aussi. Comme je te dis, la différence AT4, Ultimate et le Denali, c'est vraiment le look sport versus le look plus luxueux. Sinon, OK. c'est le même camion, avec la même équipement. On choisit qu'est-ce qu'on veut. Oui, monsieur. Autre véhicule, là, on s'en va dans les camionnettes. Bon, les camionnettes comme on a ici en studio, bon, la version 1500 chez GMC, on revient encore. Je le répète, élévation, blablabla. Bon, on revient à même ça. Donc, on a maintenant la version AT4. Donc, GM le fait maintenant dans ses petits VUS, moyens et gros VUS, et dans les camionnettes. Dans le AT4X, il y a la motorisation 6.2 et 3 litres diesel. Le OK. 5.3 n'existe pas, OK. comme on peut avoir dans l'élévation. Les capacités de remorquage, on est à 8500 livres. On commence Dans la là, déjà, capacité. on commence déjà à époper. Et il y a une chose, je ne sais pas si tu connais, une dynamique suspension spool valve. En fait, c'est C'est une des suspensions les plus évoluées sur le marché, là, au monde. au monde. Bon. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de manufacturiers au monde. On a chez Chevrolet, chez GMC. Il y a Ferrari et Aston Martin qui utilisent cette technologie. Et tous les AT4X qu'on a chez nous dans la camionnette ont cette suspension. OK. Donc, ça nous permet d'aller sur une piste de course? Non. Non. Ça nous En permet- fait, c'est dans le hors-sentier, Oui. dans des chemins de bois ou quoi que ce soit. Chaque roue est indépendante une de l'autre avec un système à 3 niveaux qui ajuste le véhicule Selon la automatiquement. chaussée. Exactement. Wow. Exactement. Fait que ça donne quand même des bonnes capacités. On a une camionnette. Et là, on lui donne des capacités hors route quasiment plus avancées que n'importe quel Jeep. Exactement. Exactement. Et le luxe que GM a mis dans ces véhicules-là, on rouvre la porte, c'est incroyable. On a reçu dernièrement un 2500 AT4X, un 6.6 Duramax diesel. Là, c'est le un camion monstre. ultime. Il ne rentrait pas ici. Non, c'est Il ça. ne rentrait pas ici. C'est le camion ultime. C'est le camion ultime. On parle Et- d'un camion de 138 140 000 Et avec cette capacité-là, parce que le AT4X, comparativement au AT4 régulier, Oui. c'est surtout dans le train avant que ça se passe au niveau où on peut verrouiller le différentiel. à Exactement. l'avant. Là, on peut verrouiller le train avant. Et au niveau des plaques de protection aussi. Dans le X, le véhicule est plus protégé, la plaque de protection est plus épaisse aussi.
On en va, oui, parce qu'on va un peu plus loin. Et dans le X, exemple, dans le 2500, le véhicule est 2 pouces plus haut. À 140 000, faites attention. Oui, Allez pas trop dans le bois avec ça, Je s'il vous suis plaît. d'accord avec dans toi. le bois et les roches à ce prix-là. Là, Je suis d'accord. Puis tu l'as parlé du luxe intérieur parce que le confort... Siège massant, chauffant, climatisé, avant, arrière, c'est merveilleux. C'est incroyable au niveau de ces camionnettes-là. On a parlé encore des AT4. Moi, ma version préférée, c'est AT4. Oui. On peut aller dans le... Dans le X, oui. dans Si le on n'a pas X, si besoin, on veut. l'intérieur Si est la même, c'est le même on véhicule. veut se gâter, mais le AT4, je comprends pourquoi GM place et de l'avant ces versions de modèles-là. Parce que tu as une allure plus sport un peu. Exact. Ça donne un peu de look. Et voilà, C'est le fun. absolument. Fait que les gens, ils vont avec ça, mais juste les capacités comme ça, pour les gens qui ont des résidences secondaires, on fait un petit peu de chemin de gravier et tout, Oui, les pneus tout terrain et tout exactement. ça fait le travail pour ça. Ça fait le travail. Dan, tu as d'autres divisions. Tu n'as pas parlé vraiment de Buick, mais on a des... On a d'autres- chez Chevrolet, je pense que Pierre... Le Canyon aussi. Là, Oui, la donc on petite a le Canyon, camionnette qui a excuse-moi, aussi oui, des versions oui, AT4. car on a la version AT4 qui est toujours... C'est toujours la même chose. Plaque de protection, pneus surdimensionnés, hors terrain, emblème. C'est toujours le même principe parce qu'on garde la même motorisation. Le camion de base est le même, mais il est modifié pour le hors-sentier. Pour leur- En fait, ça donne un look plus robuste. C'est ça que ça fait. Là, on parle de robustesse, de gros véhicules, de gros camions et tout, mais dans ta division Buick, tu as des véhicules qui sont un peu plus calmes. Là. Oui, bien, je sais. Encore GX qui fait le travail. Oui, encore tout le GX. temps. Moi, Anne Vista, là, la gamme Dans commence Vista, souvent, le petit Vista, après ça, Les la petits Vision. Que les ventes vont très bien. Malgré qu'on... C'est pas notre gros volume de vente, mais les gens qui ont un Buick arrivent en concession et rechangent pour un Buick. C'est automatique. Pierre en a parlé tantôt, mais l'arrivée de ta Bolt aussi va changer bien des choses. La Bolt- Puis la division électrique, on va probablement faire une émission juste sur ta division électrique. Absolument. Puis, je voulais, en passant, GM, on attend, on veut les recevoir sous peu, le AT4 EV. Oh, donc On dans va l'électrique, avoir, on va avoir OK. le véhicule électrique dans la camionnette EV AT4. Je l'ai EV. vu. Je l'ai vu en formation qu'on vient d'avoir avec GM. Donc, c'est sous peu en concession. Il est magnifique. Wow. Encore la même chose, là, mais à un autre niveau là, dans le EV. là. Ben, pourquoi pas? Je vous l'amènerai en studio. Avec l'autonomie, je pense que ça va faire. 717 km. Là, Donc, on peut s'en aller un petit peu dans le bois avec ces véhicules-là. Absolument. Puis aller au chalet, pourquoi pas? Puis tracter en plus. Tu peux aller au Saguenay pour revenir. Ben oui, je peux y aller en retour. On peut faire ça aller-retour. Daniel Paulus, directeur général, merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon ami. Merci. Alors voilà, on s'arrête à Virage Plus et on vous revient rester là. Nous sommes de retour à Virage Plus et je retrouve Pierre Tremblay. Alors, Pierre, évidemment, on va parler un peu du groupe JD Automobile. On vient d'entendre parler de plusieurs produits de la gamme, mais tu as d'autres marques également. Fais-nous le tour du groupe. Bien, évidemment, les gens nous connaissent beaucoup sur Bois-Châtel depuis 25 ans déjà. 25 ans déjà. Alors, JD Chrysler Jeep, qui est un des plus performants au Québec, qui est depuis toujours. Alors, écoute, on tire notre épingle du jeu. Les gens nous apprécient, les gens viennent nous voir. On essaie de les servir de la meilleure façon possible. On sait qu'une voiture, c'est quand même capricieux, on sait, de nos jours. Puis, je veux dire, il faut toujours être attentif, à ce que les gens, on puisse les servir au plus possible. On l'essaie, tu sais. J'ai une équipe qui est vraiment dédiée. Puis moi, je suis très proche, là. Je suis très proche de l'action. Puis je parle aux gens. Puis j'aime finalement tout savoir, tout connaître, tout voir dans ce qui se passe. J'aime encore ça, même rendu où j'en suis. Alors ça, c'est pour Chrysler. On a Mitsubishi. Mais Chrysler Jeep, attention, là. Ça a été tranquille dans les dernières années, mais les prochains mois, là, ça va bouger chez Oui, vous. Là. tout à fait. L'arrivée Nouveaux du produits Jeep incroyables. Cherokee, et Compass. Exactement. Alors, Daniel, cette compagnie-là, finalement, on parlait de Chevrolet tout à l'heure. Alors, Chrysler, la compagnie Stellantis, eux, ils ont mis plus de temps à tourner la boucle et se raffiner, redevenir, en fait, sur la liste.
parce qu'on avait des voitures qui avaient disparu. Il fallait gérer l'après-caravane, il fallait gérer l'après le RAM ancienne Classique. génération, il fallait gérer le Cherokee qui était disparu. Mais là, c'est le nouveau Cherokee qui arrive, nouveau Compass. Ça, c'est vraiment le marché de Québec. C'est ce qu'on vend le plus, les VUS de petite grandeur alors, et de moyenne dimension. Donc, j'allais dire aussi que nous avons Mitsubishi, Mitsubishi qui est opéré par mon fils Frédéric, qui en est directeur général. Écoute, hyper performant aussi. Quand on a ouvert ça en 2017, le manufacturier pensait qu'on serait une concession de 100, 150 voitures. Écoute, on est à 450, puis on sera à 500. Ce ne sera pas très long, au même rythme qu'on fait avec notre Chevrolet. Eux aussi, des nouveaux produits s'en viennent. Exact. Alors, ça, encore là, c'est un service exceptionnel. Frédéric est omniprésent. Il adore ça. Puis il a bâti une équipe de rêve, comme Daniel Paulus avec son équipe. Tu sais, c'est vraiment l'image de ce que nous sommes. Évidemment, Alfa Romeo. Alfa Romeo, Stellantis, alors eux aussi se renouvellent. En fait, eux avaient eu la bonne idée de virer 100 électrique pour 2026. Puis finalement, ils ont compris que c'était pas tant rendu là, la demande et tout. Ça fait que finalement, on revient avec des véhicules hybrides, on revient avec des véhicules à essence aussi. On n'enlève pas l'ADN de cette marque-là, mais ça va aller à la fin de 2026. Donc, il y a comme un délai là-dessus. Très hâte que tout le renouveau se fasse, mais pour l'instant, on a quand même toujours la Giulia, le Stelvio et puis le Tonale hybride qui existent et qui sont très compétitifs. Des quadrifolios qu'on va pouvoir commander encore? Encore, parce qu'on croyait que c'était les derniers. Avec le 2.9, on garde le même moteur. Tout à fait, Daniel. Tu sais que moi, ma voiture d'été, c'est une Giulia Quadrifoglio, donc avec un moteur de la famille Ferrari. Alors, c'est assez exceptionnel. C'est ma voiture fétiche de l'été, là. Et voilà. Puis évidemment, on a nos véhicules d'occasion Oui, aussi. c'est ça que j'allais dire. On parle pas souvent des véhicules d'occasion. Très performant. On a une très bonne année d'un véhicule d'occasion. Et on essaie d'être le mieux possible, de livrer les voitures de la meilleure façon possible et surtout de conserver, de vendre les meilleures voitures possibles. Puis celles qui ne passent pas nos normes, c'est pas nous qui les vendons, on les envoie dans le camp. Pierre, je t'en parle maintenant à chaque fois qu'on fait une nouvelle émission, mais tes implications sont importantes. On sait que tu es impliqué dans les capitales. Là, maintenant, c'est les Jeux du Canada. Oui. C'est gros. Oui. C'est même très gros. Oui. Parle-moi un peu de ton implication, encore une fois, là-dedans. Oui, les Jeux du Canada 2027, alors qui vont avoir lieu du 26 février au 14 mars. Écoute, c'est 16 jours de compétition sportive. Évidemment, c'est à Québec. Alors oui, c'est quelque chose de gros. C'est le plus gros événement de l'histoire de la Ville de Québec qui est en train de se préparer. Alors moi, je suis vice-président du conseil d'administration. Je suis président du comité de financement pour réussir à boucler la boucle, pour être capable d'offrir les jeux les plus accessibles possibles aux gens, Est-ce qu'il y a à la encore de la place pour des population. commanditaires, des gros commanditaires? Je suis là-dessus. On travaille les commanditaires. Oui, Daniel, tu sais, on est à... S'il y en a qui nous écoutent, là, des commanditaires qui aimeraient s'impliquer dans les Jeux du Canada, c'est pas rien. Tout à fait. Alors, tous ceux qui ont intérêt à se faire voir, si on veut, ou qui ont le goût de participer, finalement, c'est un effort de toute la communauté d'affaires, c'est faire rayonner les Jeux pour, Daniel, le sport, la jeunesse, la santé. Alors, tout ça va ensemble. Donc, on a tous, à quelque part, un fond d'amour pour ces qualités-là. Là, on veut Absolument. tous que ces qualités-là soient là, que notre jeunesse soit propulsée, leur donner le goût de rêver. Alors, les Jeux du Canada ont eu lieu en 1967, les tout premiers ici. Ils reviennent 60 ans plus tard, c'est le 60e Wow. anniversaire. Et ce n'est que la troisième fois qu'ils vont se tenir au Québec, les Jeux du Canada. Alors, ce sera formidable. Ceux qui ont des sous, qu'on s'implique et qu'on donne des sous, s'il vous plaît, faites-le. On vous le demande, puis c'est pour une bonne cause. Mais si vous pouvez vous impliquer, même si vous n'avez pas une grosse compagnie pour mettre les sous, on peut être bénévole. Oui, Dan, on a besoin de 5 000 bénévoles, Daniel. 5 000. 5 000. Et il y a un site, le site de la Société des Jeux qui organise les Jeux. Alors, les gens, je les invite à aller voir 5 000 bénévoles. On va les avoir parce qu'il y a plein de gens qui... Alors, il faut pratiquement se dépêcher, puis si on veut bénévoler aux endroits où on préfère. Alors oui, c'est exactement. Puis Daniel, il y aura une campagne aussi qui va être faite
où est-ce que les gens pourront participer à raison de, c'est le 60e, donc de faire un don de 60 $ pour les Jeux. La population va être sollicitée pour faire un don de 60 $ pour les Jeux. Ceux qui le voudront bien, encore là, ça va juste être pour boucler tout le financement et faire en sorte que les Jeux soient le plus accessibles à la population. On souhaite que le coût pour assister aux épreuves, quand il y aura un coût pour les épreuves, qu'il soit le plus bas possible, voire même inexistant possible. On travaille fort là-dessus, on va se rendre, et puis, écoute, j'aime faire ça. Bon, bien, merci de le faire. Merci de t'impliquer. Le CHU de Québec. Oui, la Fondation du CHU, qui est mon bébé depuis... en fait, mon bébé, le bébé de beaucoup de gens, parce que j'en suis aussi sur le membre du conseil. Là. Écoute, bon an, mal an, 20 millions de dollars qui est amassé. Je suis vice-président du conseil. J'aime ce que je fais. La Fondation du CHU, écoute, ça, encore là, c'est pour tout l'Est du Québec, parce qu'on soigne les gens de tout l'Est du Québec quand ils ont besoin de soins particuliers. Et nous, la Fondation du CHU, fait en sorte de subventionner les médecins dans leur recherche, fait en sorte d'acheter des équipements qui ne seraient pas achetables. C'est tellement important. Alors ça aussi, la Fondation du CHU de Québec... très belle cause. Oui, m'anime énormément. Très, très belle cause. Pierre Tremblay, merci beaucoup. Grand plaisir, Daniel. Alors voilà, c'est tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Virage Plus. Cette émission vous a été présentée par le groupe JD.